Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une correction des questions 5 et 6 de l'exercice numéro 1 du sujet physique-chimie mathématiques 2024 de terminale STI 2D. Alors, les questions 5 et 6 sont uniquement les questions qui sont d'ordre mathématique dans cet exercice numéro 1. Alors, on étudie mathématiquement le modèle obtenu en introduisant les fonctions f et g définies sur l'intervalle 1 crochet fermé plus l'infini crochet ouvert par f de x égale 125 moins 10 ln de x et g de x égale 117 moins 7,5 ln de x. Ces fonctions modélisent respectivement les niveaux sonores du La1 et du Fa4 en fonction de la distance. Question 5. Déterminer une expression de f' de x où f' est la fonction dérivée de f sur 1 crochet fermé plus l'infini crochet ouvert. Donc on doit déterminer ici la dérivée de f de x qui est égale à 125 moins 10 ln de x. Donc ça, c'est la question 5. Alors, on modifie désormais les réglages d'émission pour améliorer la qualité du son. Les expressions des nouvelles fonctions décrivant la dépendance de L1 et L2 avec la distance sont alors fm de x, alors fm pour modifier, égale 148 moins 10 ln de x et gm de x égale 136, cette fois, moins 7,5 ln de x, respectivement, pour les notes La1 et Fa4. Alors, question maintenant 6, on nous demande de résoudre en fait l'équation fm de x égale gm de x, correspondant à 148 moins 10 ln de x égale 136 moins 7,5 ln de x. Donc ça, cette résolution d'équation, en fait, c'est la question 6. On nous demande d'arrondir le résultat à 10 moins 1 et ensuite en déduire la distance dm des ancêtres à laquelle doit se trouver le public pour que les deux notes aient le même niveau sonore. Donc en fait, dm va correspondre à la solution de cette équation. Donc on commence avec la question 5. On a f de x égale 125 moins 10 ln de x. On veut déterminer f' de x. On sait que u de x moins v de x, le tout dérivé, c'est-à-dire que la dérivée d'une différence est égale à la différence des dérivées, pardon. Donc on sait que u de x moins v de x, le tout dérivé, c'est égal à u' de x moins v' de x. Je rappelle, la dérivée d'une différence est égale à la différence des dérivées. On sait aussi que k fois v de x, k étant une constante réelle, la dérivée de k fois v de x est égale à k fois v' de x, c'est-à-dire que lorsque je dérive ici, je peux sortir le k de la dérivation, et donc j'ai au final k fois v' de x, avec k, je le rappelle, qui est une constante réelle, et nous, dans notre cas particulier, on va poser u de x égale 125, v de x égale ln de x, et k égale à 10. Donc, f' de x est donc égal à, entre parenthèses, à 125 moins 10 ln de x, fermez la parenthèse, le tout dérivé. Donc, on a la dérivée d'une différence qui est donc égale, donc j'applique ici la première formule, c'est donc égal à la dérivée de 125 moins la dérivée de 10 ln de x. Ensuite, je vais appliquer la deuxième formule ici, c'est-à-dire k fois v de x, le tout prime, qui va me donner k fois v' de x. Donc, je vais ici pouvoir sortir la constante, cette constante 10, je vais pouvoir la sortir de la dérivée. Et je me retrouve au final avec f' de x qui est égal à 0, puisque la dérivée de 125, ça fait 0, moins 10, la dérivée de ln de x, puisque j'ai sorti le 10 de la dérivée, d'après la formule numéro 2, ici. Alors, je sais, d'après mon cours, d'après mon formulaire sur les dérivés, que la dérivée de ln de x, eh bien, c'est 1 sur x. Donc, f' de x, au final, est égal à moins 10 multiplié par 1 sur x, c'est-à-dire moins 10 sur x. En conclusion, f' de x est donc égal à moins 10 sur x sur 1 crochet fermé plus l'infini crochet ouvert. Et bien maintenant, question 6. On a fm de x égale 148 moins 10 ln de x et gm de x égale 136 moins 7,5 ln de x. On veut résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire fm de x égale gm de x. Soit 148 moins 10 ln de x égale 136 moins 7,5 ln de x. Alors cela nous donne 148 moins 136. En effet, si je fais passer le terme 136 dans le membre de gauche, cela va me donner moins 136.
Si maintenant je fais passer moins 10 ln de x dans le membre de droite, cela va me donner 10 ln de x. Donc 148 moins 136 égale 10 ln de x moins 7,5 ln de x. Alors, si je factorise par ln de x, ça va me donner 10 moins 7,5 entre parenthèses ln de x, soit 2,5. 10 moins 7,5, ça me donne 2,5. De plus, 148 moins 136, ça me donne ici 12. 12 est donc égal à 2,5 ln de x, ce qui est équivalent à écrire que ln de x est égal à 12 divisé par 2,5, c'est-à-dire 12 divisé par 5,5, soit 24 divisé par 5. Ce qui est équivalent à écrire que ln de x est donc égal à 48 divisé par 10, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire cela me donne 4,8. Donc ln de x égale 4,8. Alors ça, c'est équivalent à écrire que l'exponentielle de logarithme de x, eh bien ça me donne x, puisque je rappelle que l'exponentielle est une fonction réciproque du logarithme. Donc exponentielle de logarithme de x, eh bien cela va me donner x. Je dois faire la même chose dans le membre de droite et j'obtiens exponentielle de 4,8. Donc x égale exponentielle de 4,8, ce qui nous donne une valeur arrondie à 10-1 près, 121,5. La distance dm vaut environ 121,5 mètres. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques, et je vous dis donc à bientôt sur Skol Mathématiques.